Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose le tirage sentimental du mois de mai 2020 pour les Sagittaires. Je vais procéder en deux temps. D'abord un tirage pour les célibataires qui n'ont personne dans leur vie ni en tête, ni concrètement en vue. Et ensuite un tirage pour toutes les personnes qui ont un partenaire, quel que soit l'état de la relation, que vous soyez en couple depuis longtemps, depuis peu, que vous ayez envie d'être en couple ou que vous ayez été en relation et que ce soit compliqué. Donc pour ce faire, je vais utiliser les deux jeux que vous voyez là. Le premier, l'oracle lumière. Je vais prendre uniquement les arcanes majeures de ce jeu et j'en tirerai un pour chaque tirage, qui nous donnera un petit peu une connotation. Ensuite, j'utiliserai le tarot Illuminati d'Eric Sédioun pour le corps du tirage. Allez, c'est parti. On va commencer par le tirage célibataire. Je prends celle-ci. Ok, 8, la justice. Bon, alors, il y a pour vous l'équilibre, une question d'équilibre à trouver. Il y a peut-être de se satisfaire d'une situation, de ne pas trop attendre, d'être vraiment dans quelque chose qui nous permette d'être positif tout en étant patient. Alors, j'ai fait une bêtise. J'ai mis... Regardez, en fait, j'ai des cartes à l'endroit, des cartes retournées dans mon jeu. Alors, je vais les remettre. Vous pouvez avancer, si vous voulez. Le temps que je fasse le tirage, je ne vais pas délivrer l'information primordiale ou cruciale pendant que je mélange les cartes et que je les étale. Allez, on y va pour les Sagittaires. Mai 2020, les célibataires. Alors, ici, waouh, c'est où vous en êtes. Superbe, quelle belle carte. Ce que vous souhaitez. Arcane majeur encore. Eh bien, pourquoi vous ne l'obtenez pas? Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour l'obtenir? On va dire l'échéance à court terme, en tout cas la finalité à court terme, et là à long terme. Bon, on a énormément d'arcanes majeures dans ce jeu pour vous les Sagittaires. Donc là on est vraiment sur un mois important. Je pense qu'il y a des choses qui se jouent, des choses qui se travaillent. Peut-être que cette période a vraiment été propice à la réflexion, à la transformation. Pour vous en tout cas, il y a... c'est à la fois le 8, c'est à la fois l'équilibre et c'est à la fois la justice dans le sens de trancher. Vous avez peut-être tranché dans un sens ou dans un autre par rapport à votre comportement, par rapport à votre situation, par rapport à votre positionnement dans une relation. Parce que là, on a, je ne sais pas si vous voyez, mais 1, 2, 3, 4 arcades majeures sur, voilà, il en reste 2 qui ne le sont pas, sur 6. Donc c'est quand même énorme. Là où vous en êtes, c'est l'étoile. C'est-à-dire que vous êtes rempli d'espoir. Parce que vous avez probablement fait plein de choses. Vous avez probablement décidé plein de choses. Vous avez vous avez pris des résolutions, vous avez pris des décisions. Et donc vous êtes plein d'espoir. Vous êtes convaincu d'être sur le chemin. Vous allez y arriver. Et donc là, on est dans une phase sur le mois de mai très optimiste. Alors peut-être aussi que l'annonce du déconfinement vous rend plutôt positif, joyeux. Voilà. Et donc, ce que vous voulez, c'est une transformation. Vous voulez que ça change, il y en a marre. C'est-à-dire que quelle que soit votre situation précédente, vous ne la voulez plus. Donc si vous étiez en couple et que vous vous êtes séparés récemment, eh bien peut-être que vous avez envie de vivre un célibat épanoui. Si vous êtes seul depuis une éternité, eh bien vous avez envie de vous engager dans quelque chose, vous avez envie de construire une relation solide et sincère. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous voulez un changement radical et profond de votre situation actuelle. Et pour ça, vous êtes rempli d'espoir. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Roi de coupe. Parce que chez vous, dans votre esprit, il y a un conflit. Il y a un conflit interne qui doit probablement prêcher l'une et l'autre paroisse en même temps. C'est-à-dire que
soit votre cerveau vous dit, eh bien, tu es très bien comme tu es, c'est pas la peine de chercher autre chose, voilà, c'est bien comme ça. Et puis une autre partie qui vous dit, mais non, il faut que je remanie tout parce que c'est pas comme ça que je veux être, c'est pas comme ça que je veux vivre. Et donc vous êtes en train de vous bagarrer un petit peu. Alors, on pourrait penser que vous avez pris la décision, vous avez tranché. Mais a priori, il y a des petits moments de découragement, il y a des moments de retour en arrière. Vous avez plutôt tendance à vouloir ce changement, à être rempli d'espoir pour. Et puis, hop, petit conflit psychique. Alors après, on a aussi avec le roi de coupe cette notion d'être séducteur. D'accord? D'être séducteur, de savoir plaire, de vouloir plaire, d'avoir envie de plaire. Et donc, on est sur l'incorrigible séducteur. Vous voyez? Alors, je parle au masculin, mais je m'adresse bien aux femmes et aux hommes, hein. Il n'y a pas de différence là-dessus. Ce sont des énergies. Et donc, oui, vous voulez transformer votre situation, quelle qu'elle soit, je ne vais pas les détailler ici. Mais le problème, c'est que si vous souhaitez de la stabilité, ben, vous n'êtes pas trop en mesure de la mettre en œuvre du fait d'être séducteur. Si vous voulez conserver un célibat parce que vous avez envie de vous retrouver vous, vous n'êtes pas trop en mesure puisque ben, vous êtes plutôt, voilà, plutôt un grand séducteur. Si vous êtes seul et que vous voulez quelque chose de sérieux, ben pareil, voilà, bon, il y a plein de situations qui fait que ben, c'est compliqué pour vous d'inverser la tendance et d'aller dans cette transformation parce que vous avez des façons d'agir, des façons d'être qui vous appartiennent, qui sont ancrées depuis longtemps et que vous n'arrivez pas ou que vous n'avez pas vraiment envie de lâcher, même si vous voulez une transformation profonde de la situation. Là, ce que je pressens avec ce tirage, c'est que vous auriez presque envie que cette transformation se fasse malgré vous ou sans effort. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est pas forcément des efforts. J'aurais pu avoir une carte, j'aurais pu avoir un 6 de denier, un 7 de denier, un 8, même encore pire, le sacrifice. J'aurais pu avoir des cartes vraiment d'effort, un cavalier de pentacle, encore pire, hein. Alors là, le travail sur la longueur. Non, ce que j'ai, c'est un travail de projection. Il va falloir quand même que vous puissiez vous dire, ok, je veux que ce soit quoi ma vie dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ou dans 6 mois, hein, après selon votre façon de vous projeter. Quoi qu'il en soit, il va falloir vous questionner sur, à long terme, je veux quoi? Parce que de ce que vous allez répondre à cette question-là, va dépendre la transformation que vous allez opérer. Ok? Et donc peut-être que vous allez pouvoir régler ce conflit interne là, hein, parce que qui n'est peut-être pas que hein, ce côté séducteur, qui est peut-être aussi l'aspect, le roi de coupe, comme je vous l'ai dit, révèle également le conflit interne. Et donc il n'y a que en vous posant cette question de la projection du futur que vous allez pouvoir répondre à quelle transformation et comment. À court terme, il y a des avancées. Vous allez probablement changer des choses, d'accord? Parce que le soleil nous dit qu'on retrouve une joie, un plaisir assez enfantine qui nous amène vers quelque chose de positif, d'agréable, de joyeux, de solaire. Voilà, on a un bon passage à venir sur le mois de mai. On va faire peut-être des belles rencontres. On va peut-être, si on ne fait pas de rencontres, on va être fier de soi, du travail accompli et on va être dans la certitude que les choses vont bien se passer. Et effectivement, les choses vont bien se passer pour vous, les Sagittaires, parce que regardez, à long terme, on a le chariot. Vous reprenez les rênes de votre vie, donc vous décidez de ces changements, vous les mettez en place, vous les validez, vous les ancrez, et ça vous permet d'avancer sur votre chemin. Donc là, en fait, sur ce mois de mai, j'ai l'impression que je ne vais pas vous apporter grand-chose parce que vous avez déjà pris votre décision. Hein, vous l'avez prise, vous savez, vous avez plein d'espoir sur ce changement que vous souhaitez. Il y a juste ici quelques petits points de résistance qu'il va falloir déjouer avec cet exercice de projection. Mais globalement, vous êtes sur le chemin, vous êtes sur la route, donc quel que soit ce que vous souhaitez obtenir, c'est en chemin. Soit vous, vous êtes en chemin vers, soit c'est en chemin vers vous. Quoi qu'il en soit, vous pouvez aborder la vie de façon plus légère, vous pouvez peut-être être plus indulgent avec vous et avec ce que vous vivez parce que vous êtes en route. D'accord ? Donc les célibataires, un mois de mai plutôt positif, de continuité, de plaisir en tout cas, il va y avoir des bons moments pour vous, peut-être des belles rencontres, qui sait. En tout cas, vous êtes sur la route de ce que vous souhaitez. Donc on garde espoir, hein. L'étoile c'est aussi l'espoir, on le garde. Voilà, on est dans la bonne voie et on est aidé pour ça. Bon, j'espère que ce tirage donc vous aura aidé. N'hésitez pas à le liker, le partager si c'est le cas. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées juste en dessous de la vidéo. On va passer à
au tirage, pardon, des personnes ayant quelqu'un en tête ou avec qui il y a une relation déjà en cours. Allez, on y va. Allez, le Sagittaire, c'est parti. Celle-ci, hop. Ah, le 17 à l'envers. Alors, on a perdu espoir dans une relation. Là, il y a une perte d'espoir, voilà, on se sent seul, on se dit que les choses ne vont pas évoluer ou n'ont pas évolué comme on le souhaitait. Et donc là, on a vraiment, on se dit qu'on n'est pas soutenu, on n'a pas d'aide et en plus, on a perdu vraiment l'espoir dans la réalisation possible de cette relation ou de cette, voilà, de ce lien. Allez, on va aller voir pourquoi. Ça, c'est vous. Ça, c'est ce que vous avez à surmonter. Votre besoin. Ce que vous attendez de l'autre. L'autre. Ce qu'il a à surmonter. Son besoin. Ce qu'il attend de vous. Les points forts de votre relation. Et le conseil pour avancer. Alors, ok, c'est parti, on y va. Bon, j'espère que vous voyez tout. Ok. Alors, je vais juste vérifier. Hop. Ouais, je peux descendre un peu. Là. Alors, bon. Oui, effectivement, vous n'avez plus de visibilité, vous avez effectivement perdu espoir parce que regardez, vous êtes en 2 d'épée là, hein. Le 2 d'épée vous dit clairement que vous n'arrivez plus à voir plus loin, vous ne savez pas ce qu'il va y avoir demain et que finalement vous n'avez aucune certitude. Le 2 d'épée, il y a aussi l'intelligence de comprendre la situation, de voir venir les choses, on est dans, même si vous n'avez pas de visibilité sur la situation, vous avez cette intelligence de pressentir qu'il y a quelque chose. D'accord. Ce qui est à surmonter, c'est le 4 de baguette, le 4 de bâton. C'est que il n'y a pas de joie pour l'instant, il n'y a pas de célébration, vous n'êtes pas dans quelque chose de léger, de partagé. Et ça, c'est difficile pour vous. C'est-à-dire que soit votre situation en couple est compliquée, il y a des disputes, des désaccords, ou en tout cas un éloignement, quelque chose qui fait que tous ces instants un petit peu sympathiques ensemble n'existent pas. Et si vous êtes dans une situation, on va dire, où vous attendez de concrétiser avec quelqu'un, eh bien, vous ne vivez pas de moment avec cette personne à cet instant. Hein, sur ce mois, c'est votre difficulté, c'est votre problème. Alors, votre besoin, vous avez besoin d'être patient. Patient et patiente. Il va falloir être patient et patiente. Visiblement, le changement arrive, hein, les choses vont arriver, mais pas tout de suite, pas aussi vite que vous l'espérez. Et ça, c'est un peu difficile à entendre, mais il va falloir patienter, il va falloir prendre son mal en patience. Ce que vous attendez d'autre, c'est qu'il vous assure une certaine sécurité, qu'il vous rassure, hein, qu'il vous rassure quant à ses intentions, quant à ses engagements, selon où vous en êtes dans votre relation. Vous avez besoin, en fait, ici, hein, on n'est pas dans de la coupe, j'espère que vous l'aurez compris. Pour un tirage sentimental, c'est assez étonnant. Il y a juste cette carte de coupe, hein, donc, qui va être en plus à surmonter. Et donc là, on est vraiment sur quelque chose de sécurité affective, de besoin de tenir à quelque chose, de s'ancrer à quelque chose. Donc, oui, vous avez perdu espoir et en même temps, vous vous rendez compte que c'est pas tout à fait... comment dire ? C'est pas quelque chose de profondément romantique, hein, ce qui se passe pour vous sur le mois de mai. Là, on est dans des difficultés de projection et d'insécurité. Donc, j'ai envie de vous demander où sont les sentiments. Alors, soit 2 options. Soit les sentiments sont là, mais ils sont en second plan parce que votre problématique, c'est ce besoin de sécurité. D'accord ? C'est tout à fait possible. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de sentiments. Hein.
Ou alors, eh bien, vous pensez aimer quelqu'un alors que la seule chose qu'il vous apporterait, ce serait un socle, quelque chose de contenant, hein, un clan, oui, une forme d'attache et de sécurité affective ou matérielle. Posez-vous cette question, d'accord? Après, je vous laisse le soin d'y répondre. Le partenaire, lui, il est en prince d'épée. Alors en prince d'épée, ben, on est chahuté émotionnellement, hein. Je ne sais pas ce qu'il vit, votre partenaire, mais ça a l'air compliqué pour lui, ou ce qu'elle vit. Ça a l'air vraiment complexe. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions qui sont, euh, qui sont malmenées, hein, et qu'on essaye de maîtriser par le mental, en fait, hein. C'est-à-dire que ce chahut intérieur, il est tu, et il est maintenu par un mental très fort et très puissant qui dit stop, je ne me laisse pas happer par l'émotion, je ne me laisse pas happer par les circonstances, je reste dans mon aspect mental et pragmatique et je m'arrange pour ne pas trop y penser. Alors, on est aussi... cette carte, elle peut aussi indiquer un sentiment de victoire, d'accord? Le partenaire peut se sentir victorieux par rapport à vous. Dans un conflit, dans une relation, il peut se sentir dominant, mais on serait avec du bâton si c'était de la domination. Là, on est plutôt d'un aspect victorieux du côté de l'ego, d'accord? Donc, votre partenaire est soit malmené par des émotions, soit il se positionne en tant que vainqueur d'une querelle, d'une bagarre, d'une dispute, ou, ou comme meneur de la relation. Euh, Ce qu'il a à surmonter, c'est le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, c'est les rêves, les illusions. Alors, les illusions, toute proportion gardée, hein, parce qu'on n'est pas avec la lune, on n'est pas avec des cartes de cet ordre-là, ni avec du 7 de coupe qui peut comporter une part d'illusion. Là, on est avec le 9 de coupe, c'est les rêves, les espoirs, hein. C'est vraiment les vœux, ce que l'on appelle de tous ces vœux. Peut-être que votre partenaire s'était fait une idée bien précise de ce qu'il souhaitait et que ben, vous ne rentrez pas dans les cases, hein. Peut-être que vous ne correspondez pas tout à fait à ça. Et donc, il va falloir qu'il renonce en partie à son idéal. Le 9 de coupe, on est dans l'idéal, hein. On est dans le rêve, on est dans l'idéal. Son besoin, avec ce 6 de pentacle, ça va être de retrouver l'équilibre, hein, de redonner l'équilibre à la situation, parce que ici, clairement, il se sent au-dessus, ou il se sent de toute façon dans la maîtrise. Et donc, il va falloir qu'il rééquilibre les choses avec vous. Ça, il va pas pouvoir y couper. Et c'est son besoin, il en a envie. Donc, c'est plutôt positif. C'est que s'il a un positionnement un petit peu rude, un petit peu fort, comme ça, vous pouvez vous dire que c'est aussi une façon d'être, de mettre des choses en avant, mais qu'au fond de lui, ce n'est pas ce qu'il souhaite, hein. Ce qu'il souhaite, c'est rétablir une relation beaucoup plus équilibrée, et il a aussi besoin de faire des efforts. Il faut qu'il fasse des efforts pour votre relation. Ce qu'il attend de vous, un signe, une action. Il attend que vous soyez, on va dire, active, actif dans cette situation, dans cette relation. Donc, c'est assez étonnant parce que ici, on vous demande d'être patient par rapport à ce que vous lui demandez. Et lui, il est à la fois en train de renoncer à quelque chose, mais en même temps, il attend de vous que vous soyez dans l'action. Alors peut-être que vous allez comprendre, hein, ce qui me semble à moi un peu contradictoire, parce qu'après, bien évidemment, mis dans un contexte, vous êtes tout à fait en mesure de l'adapter. Moi, c'est plus complexe. Vous avez opté pour la patience, et vous devez opter pour la patience parce que vous n'avez pas de visibilité. Il ne vous donne pas de visibilité parce que les choses sont complètement chahutées de son côté. Elles sont chahutées peut-être parce qu'il est en train d'y renoncer, hein, à ce rêve, à cet espoir de perfection, et qu'il est en train de comprendre, parce que c'est son besoin. Je n'ai pas dit que c'était son intention, hein, c'est son besoin. Donc il est peut-être en train de comprendre qu'il va falloir faire des efforts, mais il ne les a peut-être pas encore faits, et il attend de vous un geste, il attend de vous une action. Pardon, excusez-moi. Il attend de vous une action. Avec l'as de baguette, on est là-dedans, hein. On est initier quelque chose, initier un mouvement, hein. Et c'est ce qu'il attend de vous, c'est la carte de qu'est-ce qu'il attend de vous. Donc, visiblement, il attend un mouvement. À vous de voir comment vous pouvez manifester quelque chose tout en étant dans la patience par rapport à ce qu'il vit. Avec la reine d'épée, on est dans une relation quand même axée beaucoup sur le mental.
D'accord? Donc il va quand même falloir questionner ça. Pourquoi cette relation, elle est basée sur de la maîtrise, toujours ce besoin de voir plus loin, toujours plus loin. Est-ce qu'on ne peut pas être un peu plus dans l'instant présent parce que cette relation, elle est quand même basée là-dessus, quoi, hein. Moi, j'ai énormément de mental dans ce tirage. Comme je vous l'ai dit, j'ai qu'une seule coupe, ce qui indique qu'on est en tout cas dans une période de la relation où c'est le pragmatisme qui va primer. Le conseil, communiquez, changez des choses, faites des projets. Là, il va falloir inverser les tendances. Donc oui, peut-être qu'il attend un signe de votre part, on vous demande d'être patient, mais en attendant, peut-être que vous pourriez avoir des actions qui sortiraient de l'ordinaire, qui seraient complètement à l'opposé de ce que vous faites d'habitude, de votre schéma de fonctionnement habituel. Ça serait pas mal intéressant d'aller creuser dans ce sens-là. Essayez de proposer des choses différentes. Essayez une autre stratégie si vous étiez dans une stratégie. En tout cas, essayez de prendre le contre-pied de ce que vous êtes en train de faire et qui ne marche pas. Je l'ai déjà dit dans une autre guidance, mais j'aime beaucoup cette phrase. Toujours plus de la même chose produit toujours plus du même résultat. Donc peut-être que là, en prenant le contre-pied, vous pourriez avoir un résultat différent et qui serait satisfaisant. Bon, j'espère que ce tirage vous aura aidé, permis de comprendre les aspects peut-être qui peuvent venir entraver votre relation ou qui sont en tout cas les enjeux de la relation au mois de mai. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à le liker et à le partager. N'oubliez pas non plus de vous abonner en cliquant sur la petite case abonner juste en dessous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail juste en dessous de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt. Au revoir.